Hey! Dans la première vidéo, on a vu ensemble les origines de la Gay Pride aux États-Unis. Stonewall, tout ça. Ah oui, parce que si tu le savais pas, cette vidéo fait partie d'une série de 3. Et si t'as pas vu la première, je te conseille d'aller la voir, ce sera certainement plus clair pour comprendre celle-ci. Et du coup, dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment le phénomène des fiertés LGBTQ+, s'est développé en France. Générique ? I am walking down the street. En France, en 1969, les événements de New York résonnent d'autant plus qu'ils arrivent un an tout pile après mai 68, qui a déjà lancé un mouvement de révolte chez les jeunes, et notamment dans la communauté LGBT. À cette époque, les organisations homosexuelles se font déjà de plus en plus visibles, avec notamment le FHAR, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui est l'association la plus influente du milieu, qui sera d'ailleurs par la suite renommé le GLH, le groupe de libération homosexuelle. La première marche homosexuelle française est organisée en 1971 pendant le défilé du 1er mai. En fait, des organisations comme le FHR dont on a parlé s'incrustent totalement dans le défilé parisien contre l'avis de plusieurs syndicats comme la CGT. Et c'est comme ça pendant plusieurs années, la marche homosexuelle se fait avec les syndicats pendant le défilé du 1er mai. Jusqu'à l'organisation en 77 de la première marche homosexuelle indépendante française. Comme aux USA, elle est organisée fin juin, certainement pour commémorer la révolte de Christopher Street, mais aussi pour répondre aux propos récents d'Anita Bryant, une chanteuse américaine, qui en gros fait une guerre contre les homos aux US et qui appelle, je cite, à tuer un homosexuel pour l'amour du Christ. C'est sympa, non ? Du coup, la marche française est organisée le 25 juin 1977 et est menée par le GLH dont on a parlé et le mouvement de libération des femmes. Cette première année, on y compte à peu près 400 participants, ce qui est très peu, mais dès 79, on compte 1 millier de personnes et 2 ans plus tard, en 81, on est déjà passé à 10 000 personnes. C'est d'ailleurs cette manifestation de 1981 qu'on a cataloguée comme la première Gay Pride. Mais en fait, c'est une décision politique puisque c'est elle qui fera promettre à François Mitterrand, qui est alors en campagne pour les élections présidentielles de cette année-là, de dépénaliser l'homosexualité, et il tiendra sa promesse 1 an plus tard. Suite à ça, la ferveur des débuts retombe un petit peu. Le manque de revendications politiques majeures qui s'ajoutent à des conflits entre les associations LGBT fait diminuer chaque année le nombre de participants à la marche. Et si t'ajoutes à ça le fait que la manifestation devienne de plus en plus festive mais surtout de plus en plus commerciale, on retombe à la fin des années 80 à quelques milliers de participants seulement. Mais les années 90 marquent le renouveau de la Pride. Il y a d'abord en 91 la création du collectif Gay Pride qui est là pour redynamiser l'image de la Pride et lui rendre sa visibilité auprès du public. On a ensuite malheureusement la lutte contre le sida et toutes les discriminations qui vont avec. Jean-Marie Le Pen, il voulait enfermer tous les homos entre eux et qu'on les laisse mourir tous ensemble dans ce qu'il appelait des sidatoriums. Cool, non ? Résultat, alors qu'on en était à environ 1500 personnes au début des années 90, la Gay Pride rassemble 10 000 personnes dès 93 et à partir de 1994, d'autres villes que Paris se mettent à organiser leurs propres manifestations LGBT. En 95, on crée même l'Interpride, un collectif destiné à coordonner tous ces défilés. Et depuis, la Marche des Fiertés, c'est devenu un événement majeur de la communauté chaque année. Pas mal de villes se sont mises à organiser des défilés et d'autres activités du style à la fin juin, début juillet, et la manif parisienne compte à chaque fois au moins 500 000 participants depuis les années 2000. Alors oui, avec le temps, la Marche des Fiertés, ça a changé de nom parce que Lesbian and Gay Pride, ça a été déposé par un collectif. C'est devenu très festif et beaucoup moins revendicateur. On en parlera dans la prochaine vidéo. Mais malgré tout, ça apporte beaucoup de visibilité aux personnes LGBTQ+, et ça permet de faire évoluer la société et la loi. La preuve, on a réussi à obtenir la dépénalisation de l'homosexualité, puis le Pacs, le mariage pour tous, et cette année, la PMA s'est ouverte aux personnes non hétérosexuelles. Tous ces progrès se sont faits en France au moins en partie grâce à la Pride. Et dans la prochaine vidéo, on verra ensemble où en est la situation dans le monde parce que c'est pas partout pareil.